sur son histoire avec sa femme qu'il a choisie à un moment précis, c'est dans le livre aussi. Et ils ont 20 ans de bonheur. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, eux, ils ont 20 ans de bonheur. Lui, c'est du béton armé. Donc, voilà. Et malheureusement, ou heureusement, on verra ça plus tard, et ben, il se passe ça, cette nouvelle-là. Et cette nouvelle-là, elle déclenche tout le reste et toute la suite du livre. Mais avant, je crois qu'il est vraiment encore dans le couple. C'est à ce moment-là qu'ils vont commencer l'un et l'autre à se poser des questions, parce qu'ils vont vivre la nouvelle de manière différente. Alors ce garçon, il a toute une histoire avec sa famille. Toute une histoire, une longue histoire, une histoire compliquée, une histoire où tout n'est pas dit. Ouais, une histoire mystérieuse au sens propre du terme. Ouais. Parle-en un petit peu. Alors c'est difficile de parler de cette histoire sans dévoiler trop du livre. Ça, je te fais confiance. Oui, merci. Sa jeunesse a été marquée par les allers-retours de son père, qui partait, qui revenait, sans qu'il sache trop pourquoi. Il sait juste que sa mère pleurait, puisqu'il la voyait, et qu'il se retrouvait seul avec elle. Voilà. Et donc forcément, il est marqué par ça. Et sans doute que si plus tard, il choisit, à 20 ans, c'est tôt 20 ans, juste après la vingtaine, cette femme-là, c'est parce qu'il a vécu tout ça avant. Je crois que dans la vie, on fait des choix, mais a-t-on réellement le choix? Surtout quand on est jeune. À 20 ans, je crois qu'on agit forcément en fonction de ce qu'on a vécu. Et lui, il n'a peut-être pas le choix. Il voit cette femme-là, il tombe amoureux d'elle et il sait que c'est elle. Et peut-être que c'est celle qui va la rassurer, celle qui va lui faire oublier tout ça. Mais peut-on oublier tout ça? À un moment, forcément, il va falloir le régler, ce passé-là. Une enfance marquée par un manque d'amour flamand. C'est le personnage, c'est ce qu'il pense. Oui. Alors justement, c'est son ressenti. C'est pas forcément la vérité, mais c'est son ressenti. C'est le plus important dans la vie, le ressenti. Parce que la vérité, on s'en fout. Ce qui compte, c'est comment on a ressenti les choses, comment on a vécu les choses. Et Isabella, elle va s'engouffrer dans ce vide quelque part, parce qu'elle aussi est très amoureuse, parce que les deux personnages ont une histoire fusionnelle extraordinaire. Ouais, elle va gommer, elle va, je ne sais plus comment je l'ai écrit, Fred. Non plus. Mais il dit qu'elle est la mécanique qui détraque, comment j'ai écrit ça, je ne sais plus, la grisaille, voilà, qui détraque la grisaille du couple, en fait, comment il imagine le couple, parce qu'il n'a pas eu vraiment un bon exemple. Lui. Donc elle arrive et elle lui permet finalement de ne pas régler les choses. Et il est heureux, hein. Il passe 20 ans de manière formidable. Et il croit qu'il est heureux, mais il le vit bien. Sincèrement, je pense qu'il a été heureux. Mais les événements de la vie font qu'à un moment, on doit régler le passé. Si on ne règle pas, ça nous rattrape. Alors, Manuel s'en va aux États-Unis, c'est ça la nouvelle qui a zappé le personnage. Et peu de temps ensuite, Alberto apprend qu'Isabella a envie d'aller à Bruxelles. Il vit l'histoire de cette nouvelle-là différemment. Lui, il le vit super mal, il est seul à Strasbourg. Il faut qu'on parle de Strasbourg. Ça se passe ici. T'inquiète pas. Ouais, j'imagine. Des choses en parler. Et Isabella, qui fait de la radio, décide d'accepter un boulot à Bruxelles. Donc du coup, Alberto se retrouve seul à Strasbourg. Et il le vit super mal. Et elle se sent un peu émancipée. Elle a fait son boulot pendant 20 ans, elle a élevé un enfant qui est formidable. Et donc elle se dit, maintenant je vais vivre pour moi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne plus, ça ne veut pas dire qu'elle le quitte, mais ça veut dire que au début elle veut revenir le week-end, elle bosse la semaine à Bruxelles, elle trouve ça formidable. Sauf qu'elle ne revient pas vraiment. Et que Alberto donc vit le truc super mal. Voilà. Ça, il le vit mal. Ah, dépression. Il y a un copain qui est là, qui en prend plein la tête. Dans le bouquin, c'est assez publicitaire en plus. Publicité. L'horreur. Qui c'est le qui t'a inspiré? Non, là, on ne va pas poser des questions de ce sens. C'est peut-être dans la salle. Ah si, dans la salle, il y en a quelques-uns qui doivent. Il y a quelques publicitaires dans la salle. Il y a quelques publicitaires dans la salle. Bon, il y en a plusieurs, tant mieux. Il y a même des journalistes. Il y a même des journalistes. Oui. Tiens, parlons-en du journal, parce que justement, ça se passe à Strasbourg, évidemment. Hein. Ça se passe à Strasbourg. Ouais, c'est super important que ça se passe à Strasbourg. Oh oui, bien sûr. Et on a oublié de préciser la profession d'Alberto. Il est journaliste dans un journal local qui s'appelle Les Dernières Infos. Il est photographe. Photographe. Précisément. Hein. Il est journaliste. Et puis il s'entend pas très bien avec son rédac chef.
Ah non. Pourtant, le chef, il a tous les atouts dans sa manche. Il possède le même nom que la bière préférée du personnage, Fischer. Ouais. Hein, Ouais, donc ça devrait être sympa, quoi. Ouais, mais c'est pas parce qu'il a le nom de sa bière préférée que ça va forcément bien se passer. Il s'entend pas bien. Hein. Non. Ça se passe pas bien. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Ouais. Et ça se passe pas bien pour le journal non plus, d'ailleurs. Ouais. Hein. Alors, il y a du rachat. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé. Bien sûr, mais ça, tu vas nous la servir. Bien sûr. Tiens, je me permets de lire avec moins de talent que Fred un passage. C'est Alberto qui. Enfin, c'est Eric Ginté qui parle d'Alberto. Mais au bout de 20 ans de bons et loyaux services, 20 ans de boutique, dans ce journal, les dernières infos, pardon, mais au bout de 20 ans de bons et loyaux services, 20 ans de boutique, 8000 images tièdes, sans projecteur, sans paillettes. J'en avais marre de voir les mêmes têtes, ras-le-bol de tolérer les mêmes dégénérés qui traitaient l'actualité avec suffisance et leur profession avec mépris. Je ne supportais plus les discussions autour de la machine à croque-monsieur. Je vomissais les jus de chaussettes syndiqués et trop sucrés du distributeur. J'en avais ma claque de partir le matin avec mon matériel sous le bras pour illustrer les colonnes d'un journal auquel j'avais cessé de croire. L'image était saturée, mon âme de guerrier enfermée dans mon réflexe.